podcast de l'article de Ahmed Nagy publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « La résolution 2654 ou le nouvel échec d'Alger ». Il commence son article ainsi. Rabat a de quoi se réjouir et Alger, comme d'habitude, de se lamenter. Voté, le 27 octobre, par 13 pays sur les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2654 constitue indéniablement un nouveau succès de la diplomatie marocaine. Même l'abstention de la Russie, membre permanent du CS de l'ONU, pour la seconde année de suite, peut être considérée comme une réussite. Moscou aurait pu, en effet, voter contre la dite résolution, voire même opposer son veto à son adoption. La Russie s'est gardée de le faire, même si ça devait vexer l'Algérie, pourtant un bon client de ces systèmes d'armement. Cette dernière ne peut, donc, que constater les dégâts. L'auteur poursuit son article ainsi. Renouvellement du mandat de la MINURSO pour une nouvelle année, réaffirmation de l'appui au processus politique, pour un règlement pacifique de l'affaire du Sahara, et du format des tables rondes, en tant qu'unique cadre de discussion pour la résolution du conflit, tels sont les points saillants de la récente résolution CS de l'ONU, qui n'a, par ailleurs, nullement fait mention de la tenue d'un référendum. La gêne de l'Algérie doit être grande quand le CS de l'ONU insiste pour que la solution à apporter à ce conflit factice se doive d'être réaliste, pragmatique, durable et consensuelle, alors que ces mercenaires polisariens ont déclaré la rupture du cessez-le-feu, le 13 novembre 2021, sans réaliser le moindre résultat sur le terrain. S'imaginant effrayer le Maroc, le Polisario a laissé entendre qu'il a reçu des drones de l'Iran, qu'il a l'intention d'utiliser pour effectuer des frappes contre les positions de forces armées royales, phares. Mal lui en prit, parce que la dernière des choses que les pays arabes peuvent supporter, c'est de voir l'Iran étendre ses activités subversives en Afrique du Nord. Le représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies a clairement fait comprendre qu'à la moindre attaque au drone contre le territoire royaume, la réaction des phares serait la reprise du contrôle de la zone démilitarisée. Comme aucune grande puissance ne veut d'une déflagration militaire au sud de la Méditerranée occidentale, l'Algérie, déjà dans le collimateur des États-Unis, pour ses acquisitions d'armes russes, n'a nul intérêt à commettre des bêtises. Et pour enfoncer le clou, la communauté internationale somme l'Algérie de procéder au recensement des séquestrés des camps de l'Hamada, à Tindouf, que cette dernière a toujours catégoriquement refusé au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d'effectuer. L'auteur conclut ainsi. Brahim Rali peut toujours se pavaner en Afrique du Sud, jamais un violeur n'aura la stature internationale d'un Nelson Mandela, que l'Algérie ne peut lui acheter. Rédigé par Ahmed Nagy et lu par l'intelligence artificielle de Lodigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.